le vrai vous. Et on est arrivé donc ici dans Éphésiens chapitre 2, et on va reprendre directement au verset 19, puisque dans la dernière session, on s'était arrêté sur ce passage où Paul enseigne et montre la différence, le paradoxe absolu et la transformation complète de la règle sur terre. Avant, seulement Israël avait droit de s'approcher de Dieu parce qu'il était le peuple choisi. Mais maintenant, à travers Christ, le mur est tombé et nous avons tous le droit de nous approcher de Dieu. Et ce droit de nous approcher de Dieu, c'est à travers Christ et en devenant participant à ce seul corps et cet homme nouveau, cette nouvelle race, cette nouvelle génération qu'il est venu inaugurer et dont nous faisons partie. Et donc il a fait que nous puissions avoir accès auprès du Père par lui dans un même esprit. Et donc le verset 19 poursuit directement en disant « Ainsi donc ». Donc le « ainsi donc », c'est parce que en Christ vous êtes devenus un seul. Ce seul peuple ou ce seul homme nouveau, c'est tous les rachetés, tous ceux qui ont été régénérés. Vous n'êtes donc plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, et en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et donc le titre ou le thème de ce numéro 10 dans la série, c'est l'habitation de Dieu. L'habitation de Dieu. Et si on parle du vrai vous, eh bien le vrai vous est une habitation de Dieu. Vous êtes et nous sommes ensemble une habitation de Dieu. Et on va le voir dans ce passage, on a différentes dimensions. Mais avant de le commenter, je vous propose de vous faire la lecture dans la version Parole de vie, qui souligne certains aspects qui ressortent bien par rapport au texte original pour le coup. Et je vais simplement lire ce passage dans Éphésiens 2 à partir du verset 19, version Parole de vie. Il est dit « C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu, vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. » Donc vous n'êtes plus seulement des gens de passage, et vous êtes des gens de la famille de Dieu. Vous avez le droit d'être du peuple de Dieu. Et je trouve que ça apporte une saveur un petit peu différente. Et ici, on voit qu'on n'est plus des étrangers. C'est-à-dire que, comme Paul le disait dans les versets précédents, on n'est plus éloigné de Dieu, on n'est plus à l'extérieur, mais on a le droit maintenant d'être vraiment partie de son peuple. Nous sommes réellement des concitoyens. En fait, nous avons des droits. Et ça faisait partie du commentaire, mais en fait, cette version le dit comme ça. Vous avez le droit d'être le peuple de Dieu. Et faire partie d'un peuple, ça vous donne d'autres droits et d'autres privilèges que de seulement être proche ou habiter à proximité ou être seulement de passage. Quand vous êtes de passage, vous n'avez pas le droit de faire tout ce que peuvent faire les citoyens d'un pays. Quand je voyage dans certains pays, déjà il faut que j'ai même l'autorisation juste de poser les pieds dans le pays. Il faut un visa et il faut présenter un dossier pour ça. Et quand vous êtes en séjour, vous n'avez pas le droit de tout faire. Quand je suis en séjour dans certains pays étrangers pour lesquels j'ai un visa, je n'ai pas le droit, par exemple, de travailler, d'être rémunéré. Je n'ai pas le droit non plus de faire certaines démarches ou de bénéficier de certains services du pays. C'est réservé aux citoyens. Vous êtes seulement de passage, je suis seulement de passage. Mais quand je suis citoyen quelque part, comme dans mon pays natal, en l'occurrence pour moi la France, j'ai le droit de faire partie du peuple français, j'ai le droit d'aller voter aux élections, j'ai le droit de participer à la vie sociale et autres dans le pays, auquel quelqu'un de passage n'a pas droit, en tout cas pas tout de suite et pas complètement. Donc nous avons eu droit, à travers l'œuvre de Christ, de faire partie du peuple de Dieu. Nous avons le droit de participer à la vie du royaume. Nous avons le droit de parler. Nous avons le droit de confesser. Nous avons le droit de proclamer, de décréter et de voir les choses s'accomplir. Nous avons le droit d'être en paix parce qu'il est notre paix. Nous avons le droit d'être en bonne santé parce qu'il est notre santé. Et c'est mieux que l'assurance maladie parce que l'assurance maladie vous rembourse. Mais dans le royaume de Dieu, vous êtes guéris.
et vous pouvez rester en bonne santé, c'est encore mieux. Et toutes ces choses-là, nous y avons droit maintenant parce que nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas seulement de passage. Et je vais y venir après. Un parallèle ici, 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Donc là, c'est Pierre qui parle, mais il nous dit à peu près la même chose. Il nous confirme cette vérité. Il dit, 1 Pierre 2, 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, vous avez maintenant obtenu miséricorde. » Et Pierre écrit ça aux croyants, à ceux qui sont nés de nouveau, qui sont régénérés, qui étaient d'abord étrangers à Dieu, mais qui sont maintenant du peuple de Dieu, qui ont obtenu miséricorde. Et Dieu a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes au service du roi. Une nation sainte, mise à part, un peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Donc en fait, c'est à travers nous, il veut que le monde voie et que le monde connaisse qui il est, quelle est sa grâce, quelle est sa puissance, parce qu'il nous a arrachés des ténèbres pour nous amener à la lumière. Donc nous sommes maintenant acceptés, membres du peuple de Dieu, identifiés comme tels. Et il y a un autre aspect ici, c'est que nous faisons aussi partie, je reviens dans Éphésiens, de sa famille. Donc Éphésiens 2, 19, la fin du verset, dans la version Louis II, ici, nouvelle édition, il dit « gens de la maison de Dieu », mais dans Parole de vie, il disait « vous êtes de la famille de Dieu ». Et en fait, ici, la notion, et d'ailleurs tout au début de notre rencontre, ça a commencé par cette phrase « nous sommes de la famille de Dieu ». Et ici, il y a cette notion vraiment de foyer, de famille. Une famille, c'est pas juste des gens qui sont mis les uns à côté des autres. Dans une famille, dans un foyer, il y a aussi une notion de chaleur, une notion de protection mutuelle, une notion de relation profonde, une notion d'intimité. Nous sommes de la famille de Dieu. On n'est pas juste de son peuple, on n'est pas juste en association avec lui, on est de sa famille, du plus proche noyau, nous en faisons tous partie. Maintenant, il y a plein d'autres choses dans une famille. Il y a aussi la notion de correction. Quand on prend le mauvais chemin, la famille procure aussi de la correction, du réajustement. Et il peut y avoir plein d'autres aspects autour de ça, mais ici, Paul pousse encore un peu plus loin en disant non seulement vous êtes maintenant un seul peuple en Jésus-Christ, mais vous êtes de la famille de Dieu. Dieu est notre papa, nous sommes ses enfants et nous avons les droits qui vont avec le fait d'être des enfants de Dieu. Nous avons une famille. Et peut-être que si quelqu'un écoute ces enseignements et est peut-être seul ou isolé, vous avez une famille. Quand vous êtes venu à Christ, quand vous avez été régénéré, vous avez été intégré, accueilli dans la famille de Dieu, dans son foyer, dans sa propre maison. Et en tant qu'Église, certes à dimension universelle, mais ça se ressent d'autant plus à dimension d'une communauté, ou parfois on parle d'église locale, c'est justement l'une de ces expressions de la famille de Dieu. Une communauté, c'est une de ces familles, un de ces foyers dans laquelle Dieu est le Père, et il désire que nous puissions, comme ses enfants, vivre les uns avec les autres, dans ces interactions, dans cet amour les uns pour les autres, dans ce soutien, dans cette correction quand il en a besoin, et ici on pourrait faire un développement aussi en rapport avec la réalité de l'Église, mais il y aurait beaucoup à dire et c'est très intéressant. Mais déjà, ce qu'on voit, c'est que nous sommes intégrés dans la famille de Dieu, avec cette notion de bienveillance où nous sommes proches. Donc on n'est plus des gens isolés, chacun à la recherche d'un idéal, et même en ayant reçu Christ comme cherchant ce royaume que Jésus nous dit de chercher, ou comme cherchant la voie de la prospérité ou de l'accomplissement de notre destinée, et comme si chacun courait sa propre course. En fait, Dieu a fait une alliance avec chacun de nous par l'œuvre de la croix à travers Jésus-Christ, et il nous a fait vivre maintenant ensemble dans sa famille. Et là aussi, je le mentionne juste en passant pour ne pas trop mettre de matière, mais ça exclut totalement l'idée, pourtant
répandu et que beaucoup chérissent aujourd'hui, que je peux vivre ma petite vie avec ma petite Bible et le Seigneur et éventuellement mon Internet. Peut-être que si quelqu'un est vraiment isolé et n'a rien d'autre, ça peut vous aider, mais le désir de Dieu et la réalité de notre vie en tant que faisant partie de cette famille de Dieu et de ce peuple de Dieu, c'est que réellement nous expérimentions une dimension de famille. Nous faisons partie d'un peuple, nous faisons partie d'une famille. C'est pas chacun vit sa vie et essaye de faire pour le mieux, c'est ensemble nous cheminons et nous participons à quelque chose qui se construit, et c'est toute la suite de ce passage qui vient encore appuyer et nous faire réaliser ces choses. Paul choisit le terme et plus largement l'Écriture définit le croyant et le racheté comme faisant partie d'une famille, comme faisant partie d'un édifice, mais on n'est pas juste en train de construire l'Église comme un truc institutionnel, mais en fait bâtir l'Église, c'est finalement bâtir, être et développer la famille de Dieu. Et cette famille de Dieu s'ouvre et s'agrandit à chaque fois que quelqu'un reçoit Christ, et à ce moment-là peut être intégré dans la famille et en faire pleinement partie. Et ce qui est merveilleux, c'est que à certains moments il est parlé d'adoption, mais dans cette notion d'adoption, c'est que vous êtes vraiment intégré et vous faites complètement partie. C'est pas moi j'ai été racolé après. Non, vous faites partie vraiment de cette famille de Dieu et nous en sommes tous participants. Donc cette notion ici, il nous est dit, vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors, bien vous n'êtes plus seulement des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu, vous en avez le droit, et vous faites partie de sa famille. Et il poursuit au verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et maintenant dans ce verset-là, et je vais revenir à parole de vie, parce qu'on voit bien l'évolution là-bas, on voit un autre aspect. Il est dit dans parole de vie, au verset 20, vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. Donc avant, il nous parlait de la famille, maintenant il nous parle de la maison. Et en fait, nous faisons partie de la famille de Dieu, et cette famille de Dieu, maintenant, constitue aussi une maison. Une maison, c'est un endroit pour y vivre, un endroit pour y habiter. Mais en fait, une maison, c'est aussi quelque chose qui reflète la présence de quelqu'un. Quand vous construisez une maison, c'est parce que normalement, vous êtes présent là. Et nous sommes cette maison en tant que communauté, en tant que famille. Nous sommes un foyer, nous sommes ensemble. Et en même temps, nous construisons une maison, un lieu de témoignage de Dieu au milieu de ce monde, et Jésus-Christ lui-même, c'est la pierre angulaire. La pierre angulaire dans les constructions de l'époque, c'était une pierre qui était vraiment travaillée avec une précision absolue, et il fallait qu'elle soit exactement bien alignée, qu'il n'y ait aucun défaut, parce que c'est à partir de cette pierre qui était mise en place que tout le reste suivait, et en fait c'est cette pierre qui faisait que ça tienne. Si cette pierre était mal conçue, le bâtiment ne pouvait pas tenir. Ou si on enlevait cette pierre, ça remettait en cause tout l'équilibre. Donc c'est Jésus-Christ qui est cette pierre d'angle. Donc la maison, ou l'église ici, est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres, ce sont ceux qui ont été envoyés par Dieu avec particulièrement une onction et une capacité pour bâtir justement, pour commencer quelque chose, pour poser une fondation. Ils établissent le témoignage de l'Évangile ou le témoignage du royaume de Dieu, et les fondations sont posées à travers l'enseignement, à travers la formation, à travers l'organisation. Et les premiers apôtres, c'était ceux de Christ. Quand Christ est parti, il les a envoyés et ils ont installé, ils ont établi, disons-le comme ça, l'Église et le témoignage de Christ un petit peu partout, d'ailleurs en très peu de temps. Et ce qui les caractérisait, comme notamment Paul, qui est l'auteur du livre qui fait l'objet de notre étude et d'une bonne partie du Nouveau Testament, mais aussi Pierre et les autres qui cheminaient avec eux, c'est que ce sont des gens qui arrivaient quelque part et qui établissaient le témoignage de l'Évangile. Donc il y a l'annonce, mais il y a la notion d'établir, de bâtir. Donc l'apôtre, c'est quelqu'un qui établit le témoignage, qui enseigne, qui forme des gens, qui pose des fondations, qui organise
pour que ça tienne correctement. Et ensuite, d'autres peuvent aussi continuer le travail et construire dessus. C'est ceux qui peuvent visiter les églises, veiller à ce que la doctrine soit bien respectée, à ce que l'organisation tienne bien, apporter aussi la sagesse et l'autorité dans certaines situations de la vie d'une église ou d'un ministère. Enfin, donc l'église est bâtie sur le fondement des apôtres, il est dit, et puis sur le fondement des prophètes. Et les prophètes ici, et plus généralement dans le Nouveau Testament, ce sont effectivement des gens qui ont une certaine dimension de révélation, mais c'est pas simplement, si vous le permettez, des machines à parole prophétique où vous mettez une pièce et puis ça y est, vous avez votre petite parole du jour ou de la semaine ou du mois. Et je fais une parenthèse ici, mais à ce titre, je suis profondément choqué des sites internet de supposés prophètes qui, contre un don de tant d'euros ou tant de dollars, vous envoie votre prophétie par email. Je reste très dubitatif et puisqu'on a parlé tout à l'heure d'aller droit au but et d'aller dans le vif, je dirais que c'est tout simplement de la fraude et que ce n'est pas absolument pas le ministère prophétique du Nouveau Testament et ni de l'Ancien d'ailleurs, parce que dans l'Ancien, certes, c'était le prophète qui pouvait entendre de Dieu, mais pas les gens, et il recevait des dons. Mais je ne pense pas, j'étais pas là pour le voir, mais l'Écriture ne nous laisse à aucun moment entendre qu'il fallait payer quelque chose pour avoir sa prophétie. Par contre, quand les gens recevaient une prophétie, souvent ils amenaient un sacrifice ou ils faisaient un don et ça faisait vivre le prophète. Ça, c'est un autre aspect. Mais donc le prophète du Nouveau Testament, il peut donner des paroles prophétiques, c'est vrai, mais la façon par excellence dont le croyant du Nouveau Testament, dont la personne régénérée est dirigée, c'est dans son esprit par le témoignage du Saint-Esprit. Ça, c'est la chose par excellence, c'est dans votre relation avec Dieu, c'est à travers la parole de Dieu, c'est à travers aussi les relations dans l'Église et dans la famille de Dieu que vous pouvez mieux discerner la direction. Et pourquoi pas, un prophète peut vous y aider, mais le cœur du ministère de prophète et ce sur quoi l'Église est bâtie, eh bien, c'est pas seulement de donner des petites paroles, mais en fait, c'est une capacité et une onction pour donner la direction au peuple de Dieu, pour préparer le peuple de Dieu au mouvement de Dieu, en fait. Le vrai travail des prophètes, particulièrement du Nouveau Testament, et c'était déjà vrai dans l'Ancien, mais c'est de préparer le cœur des gens à entrer dans le mouvement de Dieu. Un vrai prophète, c'est pas juste quelqu'un qui débite des paroles comme si on pouvait compter combien de paroles à la minute, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait un travail en profondeur et dont ça produit un changement dans la vie des gens. Un changement tel que les gens sont de nouveau ajustés et qui sont mieux disposés et prêts à entrer dans le mouvement de Dieu, à entrer dans ce que Dieu fait, à vivre dans la saison de Dieu pour l'Église dans laquelle elle vit. Donc Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça, c'était pour les Éphésiens. Et en fait, aujourd'hui, c'est encore vrai. Une communauté du corps de Christ ou une église doit être fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire qu'il y a une fondation, il y a de l'enseignement, il y a de l'encadrement, il y a un témoignage qui est établi et il y a une direction et une inclinaison du peuple à travers l'action prophétique pour que nous entrions et que nous restions dans le mouvement de Dieu. Et ça rejoint un petit peu ce dont nous avions parlé. Je ne sais plus si c'était la session dernière ou celle d'avant, mais où on voyait qu'il y a beaucoup de dénominations ou d'identités évangéliques ou chrétiennes. Mais en fait, si nous sommes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, justement, nous arrivons à migrer, à aller selon le mouvement de Dieu et à entrer dans ce que Dieu fait aujourd'hui sans avoir besoin de changer d'étiquette ou sans avoir besoin de créer un nouveau mouvement. C'est en fait de suivre et d'avancer dans le mouvement de Dieu. Donc ici, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le fondement, comme il est dit, c'est Christ, la pierre angulaire. Donc c'est pas non plus les apôtres et les prophètes qui sont le fondement. Ça, c'est le risque de se dire, moi j'ai été bâti sur le fondement de tel apôtre ou de tel prophète. Non. En fait, ici, ce qu'il nous dit, c'est que vous avez été établis sur le fondement qu'ont posé ou qu'ont apporté et qu'apportent les apôtres et les prophètes. Ça ne veut pas dire qu'on est sur le fondement de quelqu'un. Le seul fondement, c'est Christ, la pierre angulaire. Et Paul le souligne aux Corinthiens,
quand il dit dans 1 Corinthiens 3, 11 notamment, qu'il n'y a aucun autre fondement qui ait été posé que Jésus-Christ. Donc le fondement de l'Église, le fondement de notre vie et le fondement d'une assemblée, c'est Jésus-Christ. Et ce fondement Jésus-Christ est établi et éclairé à travers l'opération finalement des ministères. Donc vous avez été édifiés. Ici, la notion d'édifier aussi est intéressante parce qu'il est question de construire, mais dans la notion d'édifier, ça veut dire être posé sur un fondement. Et dans le texte original, ce terme édifier, il y a une notion de quelque chose de constant, de continuel. Donc c'est pas que vous avez été construit une fois et puis c'est fini. En fait, on pourrait dire que vous êtes continuellement construit. Vous continuez sans arrêt d'être construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc le fondement, c'est pas les personnes, mais Dieu utilise des personnes qui ont un don et une onction particulière pour poser, pour accentuer et pour renforcer ce fondement dans cette construction continuelle. Et là, ça casse aussi une des idées qu'ont défendu certains pseudo-théologiens en disant que les ministères apostoliques ou prophétiques, ou plus largement que les miracles et que l'action du Saint-Esprit, c'était seulement au début de l'Église parce qu'il fallait poser le fondement. Non, on en a besoin encore, parce qu'on est continuellement édifié, on est continuellement en train d'être bâti et construit. Et là aussi, je fais un petit pont rapide avec Éphésiens 4, où il est dit que l'idée de Dieu, c'est que nous parvenions à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et jusqu'à preuve du contraire, sinon, éclairez-moi, nous n'y sommes pas encore. Donc nous avons autant besoin de l'action du Saint-Esprit, et merci Seigneur pour le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit et la puissance de l'Esprit. Nous avons autant besoin des miracles, nous avons autant besoin des apôtres, des prophètes et des autres ministères. Nous avons autant besoin de tous les dons, et j'allais dire sinon plus, parce que l'ennemi s'acharne, que n'en avaient besoin les apôtres quand ils ont démarré les églises dans le livre des Actes notamment. On en a au moins autant besoin. Et j'ai parfois envie de dire sinon plus. Donc, on a été édifié, il y a un fondement qui est posé, mais c'est pas comme si c'était fait une fois pour toutes. On est tout le temps en train d'être fondé, d'être de plus en plus enraciné et d'être constamment renforcé pour pouvoir monter, grandir et arriver jusqu'à la dimension où on doit être. L'autre jour, j'ai vu un reportage à la télé sur des nouvelles constructions qu'ils font dans les villes où on manque d'espace. Et il me semble, je suis plus sûr à 100%, qu'ils ont fait un test à Paris. Mais en fait, maintenant, ils construisent des structures sur les toits des immeubles. Et en fait, ils reconstruisent comme une maison, mais sur le toit d'un immeuble. Vous avez un immeuble qui fait déjà plusieurs étages. Et sur le toit, donc, ils posent de nouveau un nouveau bâtiment. D'ailleurs, ils le font quasiment tout en verre pour profiter de la lumière, etc. Bon, ça, c'est du détail. Et en fait, l'architecte expliquait que ils font ça, et quand ils font ça, ils sont obligés aussi de renforcer toute la structure du bâtiment d'origine. Et moi, je me suis dit, mais ils n'avaient qu'à construire autre chose, en fait, puisque si déjà, faut refaire des fondations, faut reconsolider tout ça. Mais en fait, ici, il y avait une notion pour eux de gain d'espace et d'optimiser encore mieux l'espace et les endroits. Mais pour pouvoir rajouter des choses, il fallait renforcer les fondations. Et certains bâtiments, c'est des bâtiments historiques, de type haussmannien, etc. Donc des choses qui sont là depuis des siècles et oui, ça fait des siècles. Et on renforce ça pour pouvoir bâtir dessus. Et du coup, j'ai eu ce tilt, cette réflexion. Et je me suis dit, mais en fait, l'Église, c'est ça aussi. C'est qu'il y a des choses nouvelles d'une certaine façon que Dieu bâtit, nouvelles pour nous parce qu'on les a pas encore connues, mais en fait elles étaient déjà dans le plan de Dieu. Mais pour pouvoir solidement vivre ces choses nouvelles et pour pouvoir être ce peuple nouveau et ce témoignage de Dieu aujourd'hui dans le monde où nous sommes, eh bien il suffit pas de construire un nouveau truc ailleurs. En fait, Dieu continue de construire son édifice unique, qui est le même depuis le jour où Christ a été posé comme fondement. Et c'est lui le fondement. Et ça a été construit petit à petit. Il y a eu le travail de Paul, de Pierre, d'Apollos et de tous les autres apôtres qui ont
établi des églises dans les différents endroits dont parle notamment l'Écriture, et puis tout au fil des siècles, des hommes et des femmes que Dieu a choisis, qu'il a établis et qui ont poursuivi ce travail, et l'Église a progressé, et merci Seigneur pour l'histoire de l'Église et l'histoire que nous appelons des réveils, mais oui, ça porte bien son nom parce qu'en fait on s'est réveillé à quelque chose qui normalement faisait déjà partie, et à chaque fois c'est comme s'il y a des étages ou des structures qui s'ajoutaient, et pour ça le fondement doit aussi être renforcé. Donc constamment et régulièrement, même dans notre vie spirituelle à chacun, ou dans notre avancement en tant qu'assemblée, même une communauté qui a peut-être 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans, certaines églises fêtent les centenaires et plus, le fondement n'a pas été posé une fois et puis après on y va tranquillement et on vivote là-dedans. En fait, constamment, puisqu'on avance, puisqu'on grandit, puisque Dieu nous amène dans des dimensions plus grandes et comme dit ailleurs l'Écriture, de gloire en gloire, en fait, en même temps que nous avançons, nos fondements doivent être à chaque fois vérifiés et consolidés pour qu'on puisse justement avancer de façon qui tienne la route. Et ça a été mon constat, j'ai vécu et j'ai vu de mes yeux à une certaine période, c'était dans les années 2000 par là, où il y avait un petit peu tout un bouillonnement, on peut dire, du mouvement charismatique et prophétique, etc., avec beaucoup des choses sur l'adoration, la liberté de l'esprit, et merci Seigneur pour ce mouvement qui était excellent et qui, dans mon parcours, m'a apporté vraiment une autre relation aussi avec le Seigneur et m'a apporté une certaine liberté, certaine délivrance, ça c'est sûr, mais j'ai été témoin tristement de voir certaines de ces assemblées qui étaient nées comme ça sur ce souffle de l'esprit qui en quelques années en fait ont disparu comme elles étaient apparues. Parce que il y avait eu ce manque certainement pour plusieurs d'entre eux de fondement et de vérifier le fondement et de fortifier le fondement. Et pour la communauté dont je faisais partie à ce moment-là, le grand truc c'était l'adoration et c'était top et merci Seigneur et c'est très bon d'adorer Dieu et d'être dans sa présence, mais à un moment donné plus ça allait et moins on allait dans l'Écriture et plus ça allait et moins la parole n'était prêchée et c'est là que le bas blesse. C'est qu'à un moment donné, votre communion, aussi intense et puissante soit-elle avec le Saint-Esprit, elle ne remplacera jamais et elle ne sera jamais sécurisée autrement qu'en étant profondément ancrée dans la parole de Dieu. La parole et l'Esprit, ça marche ensemble. Parce qu'à vouloir creuser dans le domaine de l'Esprit, mais à en oublier ou à s'en écarter de la parole, le risque, c'est que cette recherche et cette soif que nous avons commence à nous conduire dans des choses qui ne sont plus dans le cadre de la parole de Dieu. Et en fait, quand vous avez soif et quand vous aspirez à des choses spirituelles, vous allez avoir des choses spirituelles. Mais reste à savoir si ces choses spirituelles sont véritablement les choses de l'Esprit de Dieu. Et le risque est constamment là, mais nous avons besoin, et c'est à cette période-là, et merci Seigneur, en 2002, que j'ai découvert à travers un flyer, qui est le centre de formation biblique, la parole de la foi, à quelques 40-50 kilomètres de chez moi, et que j'ai attrapé ça, et que ça a été ma bouée de sauvetage. et merci Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai pas compté les années, mais merci Seigneur parce que des solides fondements dans la parole de Dieu ont été posés. Et à ce moment-là, je n'avais qu'une faim, j'étais affamé, c'était de la parole de Dieu. Et j'en ai pas abandonné le Saint-Esprit pour autant, et heureusement. Et j'ai découvert cette réalité de pouvoir vivre dans la profondeur de la parole. Mais sincèrement, quand je suis arrivé en 2002, fin 2002, début 2003, la seule chose qui m'intéressait, c'était la parole. Et merci Seigneur pour le pasteur Claude Sol qui a été un enseignant aiguisé au possible et pratique et concret et profond, et pour ce CFB où j'ai été immergé dans cette parole à travers les vidéos, à travers tous les outils, et en même temps pour relier tout ce qu'on dit, cette famille de Dieu que j'ai trouvée avec, je me souviendrai certainement encore très longtemps de certains samedis où j'arrivais par le train et où le pasteur lui-même prenait sa voiture et sortait de chez lui, où il était certainement bien au chaud pour me chercher, pour m'emmener à l'endroit où j'allais suivre les cours, et des petites choses comme ça que j'ai pu vivre et qui ont été tellement puissantes, et merci Seigneur. Mais je peux dire aujourd'hui à travers ça et d'autres aspects, mais en bonne partie cette période-là, que j'ai été bâti sur le fondement.
parce que j'ai reçu un fondement qui aujourd'hui est inébranlable, mais en même temps, je ne me suis pas arrêté en 2004 avec mon diplôme en disant c'est bon. Continuellement, ce fondement doit être renforcé à mesure que je vais de l'avant dans ma vie personnelle de la foi et dans la vie du ministère, et d'où l'intérêt et la nécessité de cheminer ensemble, de rester en communion les uns avec les autres et de continuer d'être bâtis. Donc là, je suis parti loin, mais c'était certainement excellent et utile. En tout cas, je vraiment exhorter chacun et les étudiants des CFB qui nous suivent par la vidéo aussi ou par l'enregistrement à constamment rechercher cet équilibre et de temps en temps à s'arrêter et à faire peut-être un check quelque part, à dire où est-ce que j'en suis dans ma relation avec la parole de Dieu et de mes fondements, et où est-ce que j'en suis avec ma relation avec le Saint-Esprit. Et les deux aspects ont besoin d'être développés. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'une des plus grandes soifs de mon cœur, mais je sais que quand j'ai soif comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu prépare, c'est de certaines choses dans la relation et dans l'expérience, pas pour l'expérience, mais pour la manifestation et la connaissance réelle de la vie de l'esprit et de l'habitation de Dieu, justement. Et à travers ce message, on va y arriver dans quelques instants, c'est l'habitation de Dieu. Et le premier verset dans Parole de vie, c'était « Vous n'êtes pas que de passage ». Et en fait, nous ne sommes pas, et s'il vous plaît, ne soyez pas que de passage devant Dieu. C'est-à-dire, c'est pas que dimanche matin que je passe par là et que je dis « oh Dieu, je suis là, je te loue, je t'adore, c'est merveilleux » et puis je passe à autre chose après, je vis ma vie. Nous ne sommes pas que des gens de passage, nous faisons partie de la famille, de la maison de Dieu. Et par extension, et je m'avance un tout petit peu en vous annonçant ça, mais comme ça vous restez en éveil et dans la soif, Dieu ne désire pas être seulement de passage dans notre vie. Dieu ne désire pas seulement nous visiter. Et vous savez quoi? Bannissez de votre vocabulaire ce terme visitation. Moi, quand je l'entends, j'ai des boutons. Parce que Dieu ne veut pas nous visiter. Dieu habite. Dieu veut demeurer et se manifester dans notre vie, et ce, de manière la plus constante possible. Et il y a 2-3 ans, j'ai été invité dans un programme, et si tu m'écoutes, toi qui l'as organisé, je te fais un clin d'œil, et j'ai bien compris, on s'est bien compris, mais un homme de Dieu m'a invité, c'est un ami, dans un programme qui s'appelait le printemps de la visitation. Et quand j'ai vu cette sorte de visitation, j'ai dit la visitation. Mais du coup, j'ai orienté mes interventions et mes enseignements sur le fait que ce que nous avions besoin, et ce que je souhaitais, ce que le Père souhaitait pour tous les bien-aimés qui étaient là dans ce programme, c'était que ce soit, pourquoi pas, puisque c'était un printemps de la visitation, que ce ne soit plus juste une visitation, mais que ce soit le printemps, c'est-à-dire le moment où une plante nouvelle peut sortir et se développer, et que ce soit l'occasion d'une transition et d'un changement pour passer de la visitation à l'habitation, à la demeure, à la communion avec Dieu. Et ça avait bien marché, j'étais pas hors sujet. Merci Seigneur. Et le frère a apprécié. Donc parfois on utilise des termes comme ça, mais qui peuvent aussi nous piéger. Parce que des fois on dit oui, j'ai besoin d'une visitation. Ok, mais Dieu a pour toi plus qu'une visitation. Dieu a pour toi la demeure, l'habitation. Et nous sommes l'habitation de Dieu. Verset 21, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et ici, justement, on est toujours dans la notion maintenant de maison, mais de construction. Quand on parle d'un édifice, ici, littéralement, c'est presque un bâtiment. Donc, vous voyez, il y a différents aspects dans cette notion de maison ou d'habitation. En fait, nous sommes de la famille du foyer de Dieu. Il y a une maison qui se construit continuellement, et c'est un édifice qui s'élève. L'édifice, quelque part, on peut dire que c'est ce qu'on pourrait appeler l'Église universelle. En fait, c'est ce bâtiment, alors c'est risqué de dire ça, mais je vais tout de suite équilibrer, qui se construit à travers tous les croyants et au fil de toutes les générations, et qui est en fait cet édifice de Dieu, qui est en fait ce témoignage, cette place où Dieu est, où Dieu demeure. Donc tout l'édifice, quand je dis bâtiment, ça ne veut pas dire que Dieu habite un bâtiment. Tout au contraire, on va en parler dans un instant. Mais en fait, il y a quelque chose qui se construit, en fait. Et cet édifice est bien coordonné. Ça veut dire que ça fonctionne ensemble correctement. Et il est dit ici
dans l'Écriture que donc Jésus-Christ est la pierre angulaire et que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Si c'était juste un bâtiment de pierre, bien coordonné, s'élève. Ici encore, s'élève, il y a la notion de quelque chose de continuel. Alors qu'un bâtiment, vous l'avez construit une fois, ça s'arrête là. Donc on comprend bien que s'il n'est pas question de pierre ou de bois ou de quoi que ce soit, et on va de nouveau faire un petit parallèle avec l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, et au verset 5, 1 Pierre 2, 5, où il est écrit « Vous-même », donc là encore il parle aux croyants, « comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Vous voyez, quand on rapproche le texte de Paul et de Pierre, on comprend en fait que l'édifice qui se construit, l'église qui se construit, elle est faite non pas de pierre ou de bois ou de quoi que ce soit, mais elle est faite de pierres vivantes. Elle est faite de vous-même, c'est-à-dire de toi et moi, de chacun de nous. Et si nous sommes bien coordonnés, l'édifice peut s'élever pour être un temple saint dans le Seigneur. Bien coordonné, ça veut dire lié ensemble et structuré. Et quand ça s'élève, ça grandit, ça progresse, comme je dis tout à l'heure, avec toujours cette notion continue. Donc l'Église se construit continuellement, au fur et à mesure. Et c'est là que ça doit aussi, aujourd'hui je casse des choses, hein, voilà, je fais un petit peu de nettoyage dans certains vocabulaires qui sont pas à propos. Vous ne pouvez pas vraiment dire je vais à l'église parce que vous êtes l'église. Alors bien sûr, quand nous disons ça, nous désignons nos réunions, mais en fait, l'église, c'est pas un endroit. L'église, c'est vous. Vous êtes l'église, nous sommes l'église. Et ensemble, quand c'est bien coordonné, quand ça fonctionne ensemble, quand c'est sur le fondement de Christ et les uns avec les autres et avec les ministères qui travaillent pour que ça continue d'avancer et de grandir, le prophète qui nous prépare à aller plus loin au prochain mouvement, l'apôtre qui continue de veiller à ce que le fondement soit là pour que ça s'écroule pas, et chacun de nous qui vit complètement, donc pierre vivante, c'est-à-dire qui participe, qui fait partie, c'est ça l'église. Donc quand on est ensemble, c'est l'église. Et aujourd'hui, ici, dans cet endroit qui est mis à part et qui est mis à disposition pour se réunir au nom de Jésus, c'est l'église. Mais en fait, si nous étions dans le jardin, l'église serait dans le jardin. Parce que nous sommes l'église. Vous êtes l'église. Et tous ensemble. Et pas juste voilà. Et c'est pas bâti sur quelqu'un aussi, comme on a vu avant. Vous savez, une des choses qui m'horripile aussi, alors excusez-moi mes chers frères, c'est plus mes frères africains que j'affectionne beaucoup, mais l'une de leurs expressions qui m'embête, je vous le dis à travers la vidéo, je pourrais vous le dire en live quand je serai avec vous, mais tu pries chez qui? Moi je prie chez pasteur untel, moi je prie chez pasteur untel. Mais déjà tu pries où? Moi je prie toujours et partout, parce que l'Écriture dit prier sans cesse. Donc c'est pas quand tu vas dans un endroit pour célébrer le culte que tu pries chez qui. Non, je prie toujours et partout. Et ensuite c'est pas la question. Et Paul même traitait de ça dans l'Écriture en disant vous déchirez en disant moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, moi je suis d'un autre. Il dit mais en fait que ce soit Paul, que ce soit Apollos, que ce soit Pierre, et aujourd'hui que ce soit Fabien ou un autre ou n'importe quel pasteur ou apôtre ou bishop ou quoi que ce soit de ces termes là qui circulent de partout, ce qui est important, c'est le seul et unique fondement qui a été posé, c'est Jésus-Christ. Et bien sûr, vous faites partie d'une communauté, c'est très bien, mais on va pas constamment et arrêter de vous référer à chez qui vous priez. Ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse de voir ce que vous vivez et quelle est la qualité de votre relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit et avec sa parole. Et si je vois ça en vous, je me dis, ça vaudrait le coup d'aller faire un tour dans cette famille spirituelle où il a l'habitude d'être, parce que ça doit refléter quelque chose des ministères avec qui vous êtes en relation, en interaction. Mais sinon, juste un mot, ça veut rien dire. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'être reconnu ou parce qu'il y a du monde que ça veut dire quelque chose. Ce qui est important, c'est que nous soyons posés sur le fondement de Christ, dans la profondeur de la parole de Dieu, dans sa plénitude, et l'action du Saint-Esprit. Et alors tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Bien coordonné, ça veut dire que ça se tiraille pas les uns entre les autres.
Ça veut dire que ça se donne pas des coups parce que j'ai pas trop envie que tu sois à côté et que tu m'embêtes. Et que ça s'étouffe pas. Au contraire, c'est coordonné. Ça veut dire que chacun est conscient de son identité, de son rôle, et accepte et accueille l'autre dans son identité et dans son rôle. Et qu'alors ensemble, on fait chacun notre part. Et j'aime cette image aussi de l'orchestre, en fait, où chacun joue sa partition en suivant le chef d'orchestre qui est Christ, la tête de l'Église. Et alors, ça devient une super symphonie. Mais si l'un veut jouer plus fort que l'autre, s'il dit moi j'ai envie d'aller un peu plus vite ou d'aller un peu plus doucement, ça fait un petit peu mal aux oreilles. Et ce qui est dommage, c'est que du coup ça gâche le tout. Juste parce qu'il y en a un qui voulait faire le mariole, si on peut dire ça comme ça. Mais l'idée vraiment de Dieu et le fait qu'il nous ait rachetés, on l'a vu dans la dernière session pour que nous devenions un seul corps avec lui. On l'a vu quelques sessions avant quand il est dit que nous sommes en Christ et que l'Église, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et on le voit ici encore, c'est un seul édifice qui est bien coordonné, qui va fonctionner ensemble. Et alors ça grandit, ça s'élève et ça devient un temple saint dans le Seigneur. C'est-à-dire ça devient un endroit, ça apporte une atmosphère, on peut dire, qui est différente, qui est à part, parce que le Seigneur est là. Et ça veut dire que nous sommes participants de l'Église, de cette construction de Dieu, de son témoignage sur la terre. C'est le témoignage de Dieu, oui, qui s'établit. Et verset 22, il poursuit encore, et on conclura là-dessus aujourd'hui. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et c'est justement là qu'on arrive au bout et finalement à la destination, en montrant qu'en fait ce que Dieu désire par-dessus tout, et ce pourquoi il nous a rachetés, ce pourquoi il a fait de nous un peuple, il a fait de nous une famille, il fait de nous un édifice, une construction, c'est parce que il cherche une habitation. Il veut habiter en nous, en esprit bien sûr. C'est pour ça qu'il peut habiter partout en même temps. Partout il est accueilli parce que c'est par son esprit. Et parfois on dit que Dieu est partout, mais en fait Dieu n'est pas partout de façon absolue. Dieu est partout où il est accueilli. Dieu est là où il trouve une habitation, où il trouve une maison. Une habitation, c'est un endroit où on demeure. Et une habitation de Dieu, c'est l'endroit où Dieu demeure, où Dieu agit, où il se manifeste, où il peut se faire connaître. C'est un endroit où on est au contact de sa présence, de son action, et où justement cette notion de saint, de mis à part, de quelque chose de différent. Et j'aime souvent les témoignages, et encore aujourd'hui, des uns et des autres, en disant, mais les gens disent, il y a quelque chose de différent chez toi, il y a quelque chose de différent dans ton business, il y a quelque chose de différent. Mais oui, parce que tu es une habitation de Dieu, et que quand Dieu est quelque part, c'est différent. Quand tu es une habitation de Dieu, il y a l'atmosphère doit être différente. Je dis doit parce que dans l'absolu, elle est différente, mais nous avons surtout besoin de prendre conscience de cette réalité pour permettre et favoriser la manifestation de l'atmosphère de Dieu là où nous sommes. Cette atmosphère de sa présence parce que nous sommes son habitation. Son habitation. Et si nous sommes son habitation, nous savons aussi que nous sommes en sécurité absolue toujours et partout. Quoi qu'il arrive, parce que c'est la maison de Dieu. Et n'importe qui n'arrive pas comme ça à atteindre la maison de Dieu. Et plus que ça, dans l'un des épîtres, j'oublie si c'est une épître de Pierre ou de Jean, mais il est dit que celui qui est à Dieu, le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche même pas. Il vous touche pas. Et il n'a pas intérêt, parce que c'est la maison de Dieu. Vous savez, il y a certaines maisons, certaines demeures ou des châteaux, vous rentrez pas comme ça. Déjà, il y a des clôtures, il y a des gardes, il y a tout ce qu'il faut, vous rentrez pas comme ça. La maison de Dieu, on n'entre pas comme ça pour y faire n'importe quoi. C'est-à-dire, l'ennemi ne peut pas vous atteindre comme ça parce que vous êtes à Dieu. Par contre, c'est une maison qui, en même temps qu'elle est une forteresse et une protection, en même temps est largement ouverte et accessible à celui qui se repent et qui par la foi veut faire partie de cette maison. Et c'est toute la merveille de Dieu, notre Père, qui nous accueille, qui nous reçoit, et en même temps qui nous sécurise et qui nous offre cette forteresse et cette sécurité. Donc quand on entre dans le royaume de Dieu, on fait maintenant partie de la famille de Dieu. Et on fait partie de la construction de l'édifice de la maison de Dieu, dont on est partie prenante, dont on est même les composants, on en fait partie. Et le désir de Dieu
Et je conclurai ce message vraiment sur cette idée que je veux nous laisser à chacun, c'est que nous sommes individuellement l'habitation de Dieu. Et nous sommes ensemble, corporellement, en tant que corps de Christ, dans sa dimension que nous vivons comme communauté, une habitation de Dieu. Et plus largement encore, pour prendre ces différentes dimensions, si on peut dire, qui sortent dans les versets, l'Église universelle est l'habitation de Dieu. Dieu habite en moi et en toi. Dieu habite au milieu de notre communauté ici quand nous sommes ensemble, et Dieu habite dans son Église, celle qui est faite de tous ses rachetés. Et une chose que j'ai remarquée, et je pense que vous l'aurez constaté probablement avec moi, c'est que quand Dieu habite quelque part, comme j'ai dit avant, ça change quelque chose, il y a quelque chose, ça se voit, ça se sent, il y a une atmosphère. Et déjà dans l'Ancien Testament, il nous est dit que lorsque le tabernacle a été construit dans le désert, quand Dieu a pris la place dans cette maison qu'il a fait construire, il est dit que la présence de Dieu, elle était remarquée et visible le jour par une nuée et la nuit par une colonne de feu. Plus tard, quand le temple a été construit, il est dit que le jour de la dédicace du temple, la présence de Dieu est venue s'établir et il est dit dans les chroniques à un moment donné que c'était à tel point que même les serviteurs ne pouvaient pas rester à l'intérieur. Tellement il y avait la présence de Dieu et c'était quelque chose qu'on remarquait, qu'on ressentait. 2 Chroniques 5, versets 13 à 14, pour ceux qui prennent des notes, il est dit que lors de la dédicace du temple, la présence, la nuée était telle que les serviteurs ne pouvaient pas rester. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça, c'était avant. Et que maintenant, nous pouvons rester dans cette présence de Dieu et dans cette nuée, si on veut parler de nuée, et dans cette atmosphère parce que Christ a cassé la séparation, parce que le voile du temple a été déchiré quand Christ est mort à la croix pour nous, et parce que, comme dit l'Écriture dans les Corinthiens aussi, que ce qui était avant n'est même pas glorieux à côté de ce qui nous est réservé à nous aujourd'hui. Parce que nous pouvons pas seulement contempler la gloire de Dieu, mais nous pouvons vivre et demeurer dans cette gloire de Dieu, qui est notre partage. Jésus lui-même priait cette prière que nous connaissons souvent dans Jean 17, qui est certes une prière d'unité, mais qui a aussi cette dimension où Jésus dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée » pour qu'ils soient un. Quand on est un avec le Père, quand on est un les uns avec les autres par cette identité que nous avons en lui et dans sa présence, la gloire de Dieu est là. Hébreux 3, verset 6, toujours pour ceux qui prennent des notes, je vais un peu vite, mais il est écrit textuellement, sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. 1 Corinthiens 3, 16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et ici, Éphésiens 2, 22, vous êtes une habitation de Dieu. Donc, Dieu ne veut pas seulement visiter sa maison de temps en temps, Dieu habite dans sa maison. Alors vous allez dire, oui, Dieu habite le ciel, Dieu habite, selon une écriture, une lumière inaccessible. Oui, mais Dieu habite et Dieu désire habiter dans la vie de chacun de ses enfants, habiter dans son Église. Christ a inauguré cette route nouvelle et vivante pour que nous puissions être en communion avec le Père et que nous puissions accéder aux choses du ciel, mais aussi que les choses du ciel puissent arriver dans notre vie. Et l'une de ces choses du ciel, c'est cette atmosphère céleste, cette atmosphère de la présence de Dieu. Et nous sommes son habitation. Et son habitation est caractérisée par la présence agissante de Dieu, à travers laquelle il se fait connaître. Éphésiens 2,7 nous dit qu'il veut montrer à travers nous la richesse de sa grâce. Nous l'avions vu une autre fois. Et plus loin, dans Éphésiens 3,10, il est dit que les dominations et les autorités connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc le fait que nous soyons une habitation de Dieu, que l'Esprit de Dieu demeure en nous, et que cette gloire de Dieu soit présente et agissante, c'est là encore une de ces démonstrations de la nature de Dieu, de qui il est, et une manière de briller, d'être témoin de lui dans notre monde, parce qu'il y a quelque chose qui se différencie, parce qu'il y a cette présence de Dieu. Donc nous sommes dans la famille de Dieu. Nous sommes sa maison et nous participons à construire cet édifice pour être une habitation de Dieu en esprit, une habitation en gloire. Quand Dieu est quelque part, sa gloire est là. Dieu est dans ta vie, sa gloire est dans ta vie. C'est pas juste une possibilité, c'est pas juste quelque chose que tu dois rechercher, c'est là. Crois-le, confesse-le, prends conscience. Sa gloire est là. Sa gloire est sur moi.
Vous savez, quand vous priez quelquefois, ou moi je fais ça parfois le matin, ou quand je suis en route, ou même parfois en me levant, et je parle simplement et je dis merci Seigneur. J'ai la gloire de Dieu est sur moi. Je suis éclairé, la présence de Dieu est dans ma vie. Et bien que je ne recherche pas du sensationnel parce que je m'attache plus à ce que je crois, qu'à ce que je ressens ou ce que je vois, mais bien souvent quand je suis là dans la présence de Dieu, ou dans mes temps de communion avec Dieu, et que je confesse ces choses, que simplement je suis là devant lui et que je soupire après lui, la présence de Dieu est sensible aussi. Et c'est pas qu'elle était pas là avant, c'est que moi j'ai pris la peine juste de m'arrêter un moment et de prendre conscience qu'elle est là. Vous êtes une habitation de Dieu. Ne courez pas après Dieu, il habite en vous, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes régénéré. Ne courez pas après je ne sais où, je ne sais quoi, je ne sais qui. Dieu habite dans votre communauté, dans notre communauté ici. Et pour vous qui nous suivez, dans votre communauté ici, elle est composée de gens régénérés, nés de nouveau, qui cheminent avec la parole de Dieu, qui sont remplis de l'Esprit. Dieu habite dans votre communauté. Vous n'avez pas besoin d'aller je ne sais où. Et quand des communautés ou quand des fils et filles de Dieu se rencontrent, Dieu habite dans notre rencontre parce que nous sommes à lui et que nous faisons partie même de sa maison où il aime à être, sa maison où il aime à se manifester. Amen. Père, je te remercie pour ta parole et au nom de Jésus, maintenant, je confesse et je déclare que chacune de nos vies est établie comme l'habitation de Dieu. Que cette communauté est établie comme l'habitation de Dieu. Et je dis que Dieu habite en moi. Dieu habite en chacun de mes bien-aimés qui entend le son de ma voix maintenant. Dieu habite. Et nous reconnaissons et nous accueillons ton habitation, ta présence, Père. Et au nom de Jésus maintenant, je te remercie pour les yeux qui sont ouverts, pour la sagesse et la révélation, pour la prise de conscience que tu es là, que tu agis. Merci pour ta présence qui opère de jour comme de nuit. Merci Père parce que nous levons de notre place et nous cheminons comme jamais avec toi Seigneur. Un cœur disposé à t'écouter, à te parler, un cœur disposé à soupirer après toi. Et je te remercie Père parce que celui qui a soif, tu lui donnes à boire. Et tu lui donnes tellement à boire que non seulement il est rassasié, mais ça devient en lui une source qui jaillit. Et c'est ce que je confesse aujourd'hui pour moi-même et chacun de mes bien-aimés. Merci Père parce que tu réponds à notre soif, tu nous abreuves de ta présence et tu fais que cette présence jaillisse autour de nous pour accomplir tes buts. Au nom de Jésus. Amen. Amen.